janvier pour la jeune fille, elle était pas là ce matin. Elle n'est pas là ce matin, c'est nul. Mais ça, tu peux. Et alors Elle travaillait ce matin. Non, on travaillait pas, parce qu'on travaillait ensemble. J'étais là. Elle dormait. Et nous, on n'arrive pas à dormir aussi. Non, mais ma pote, elle Elle est partie. Elle était tellement bien avec ça. Ça? Oui. Et comment tu t'appelles? Ça te regarde pas? C'est extrêmement désagréable. Allez, toute la journée comme ça. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça? Alors, Il y a beaucoup de différences entre l'intonation de Saint-Bonnet et de Saint-Cloud. Je pense pas, parce qu'en fait, ils n'ont pas le même caractère. Donc du coup, c'est ça qui fait leur différence en fait. Oui, un qui fait fou et l'autre qui est beaucoup Ouais, plus... c'est ça. Et c'est pareil quand je faisais Trunk et Goten. Ah, vous faisiez Trunk aussi? Ouais. Trunk petit, tu sais, quand on fait la fusion, oui. je l'ai fait avec moi-même. En fait, ils sont différenciés par leur caractère. T'en as un qui est petit et un peu naïf et l'autre qui est hyper... Et Sangoten, c'est pareil, c'est vous alors? Ouais, Trunk, je les ai tous faits tout petits, ils sont tous Brigitte Lecordier. Et ça, c'est marrant, quoi, tu vois. Et le grand, qui c'est qui le faisait? Après, Les grands, il y a eu Marc Lesser qui a fait Trunks et puis qui faisait Gohan. Et puis il y a Patrick Borg qui a fait Goku. Ah ouais, Goku était bien aussi. Ouais, super Patrick. Merci beaucoup. Je me souviens quand tu as pris le Kamehameha. Ah ouais? Quoi ce truc? Surtout que c'est des rôles en plus dans le dessin animé, très important. C'est le rôle. Et puis c'est surtout que tout ça c'était hyper neuf. Personne ne connaissait ce truc-là. Alors j'ai dit, tu sais, moi mon cri de guerre c'est Kamehameha. Et avant de doubler, est-ce que vous avez regardé la série en intégrale ou c'est juste un épisode 2? Non, on te convoque, on me dit, moi j'avais fait des essais pour beaucoup, on devait être quelques-uns à avoir fait des essais, on me dit, tu as été choisi pour tel personnage, tu sais même pas si c'est un truc qui va durer 10 minutes, 3 heures ou 20 ans. C'est un truc qui a duré 20 ans. C'est clair, ça me colle à la peau d'ailleurs. Et comment je veux dire, et tu fais le truc et tu sais même pas de quoi ça parle pas avant. Après, c'est après que vous avez Tu découvert. découvres et tu dis, c'est quoi ce truc? Toi, dans les années 80, je sais pas si tu vois, mais c'était complètement neuf. Ça a été les nouveaux trucs. Ah oui, c'était une menace. Alors au début, tu sais, Goku, c'est l'histoire du petit comme singe et tout ça, c'est mignon. Puis après, ça commence à dégénérer Ah oui, c'est Dragon Ball Z. avec Tortue Géniale qui sniffe les culottes et tout ça. Dans quoi je me barre là? Le Tortue Géniale, qu'est-ce qu'il le faisait? Le Tortue Géniale, c'est un vieux monsieur qui s'appelait Pierre Trabot. Qui est décédé. Il était génial. Il a dû rigoler pour le faire. C'est lui qui nous dirigeait, Ah oui, Pierre Trabot. Je surveille qu'ils fassent pas de conneries. Et c'est lui qui nous faisait, l'instituteur dans La guerre des moutons. Dans le film, dans le premier film. La première version? La version noir et blanc. C'était le petit instituteur avec la blouse grise. Ben, c'est Pierre Trabot qui faisait Daffy Duck, qui faisait Popeye, la voix de Popeye. Voilà. Et puis il est décédé quoi, il y a 5 ans. Voilà. Il est âgé, hein, mais c'est un mec génial, complètement caractériel, encore pire que l'autre. Là. Et en plus, ils ont fait des rôles, enfin, on prend le monsieur à côté, il a fait des rôles comme Seyar. Seyar, c'est un peu c'est le héros de la série. Il a dû doubler beaucoup plus que l'autre. Moi, je vous aujourd'hui, c'est pour nous. Ah ouais, c'est sympa. Parce qu'on a l'habitude de faire toujours les trucs, mais c'est vrai que là. Par contre, franchement, je viens remercier franchement par rapport à des autographes de ce que vous avez fait et par rapport aux dédicaces qui sont gratuites. Non, c'est normal. Non. Il y a des autres. Chaque année, il y a des gens qui viennent ici, des acteurs connus comme Stargate et tout ça, qui font payer 20 € le autographe. Sinon, non, mais c'est pas. Enfin, pourquoi sinon? On n'existe pas si vous n'êtes pas là, d'accord? Eh oui. Un fake quelque part. Oui, d'ailleurs, il y a 5 ans, j'aurais Oui. Même auteur que moi, tu veux dire? Quelque part, vous nous avez fait. C'était nous les bébés, quelque part. C'est vrai, Là, on est toutes les années 80-90 là. Oui, moi je me rappelle toujours, on a changé la chaîne quand même aussi.
parce que Autant petite, j'aimais pas Dragon Ball Z, mais au fur et à mesure de regarder les épisodes, Et j'aime bien parce qu'il y a notre génération des trentenaires et il y a la génération qui arrive derrière, qui commence à un peu découvrir. oui. Et à partir de là, Et là, il y a des petites qui disent, tu connais Dragon Ball Z, écoute, t'étais encore avec tout ce que je connaissais déjà. Elle a dû faire son train ce matin et elle n'a pas pu venir, donc... C'est moi, je mets là aussi la briefer. Comment elle s'appelle? Comment tu l'écris? SE. Et alors la communauté, donc on parlait de la communauté. par contre, aussi vos enfants, ben, je sais pas si vous avez des enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Ils devaient bien rigoler, gars. J'ai un fils. On l'a pas vendu. En fait, il est passé à côté de tout parce que je voulais pas qu'il regarde la télé. Eh oui, quand ça t'a vu sur le moment, là, vous dites que ça se fait. J'ai une mauvaise mère. Oui. Oh, il a dû le découvrir bien après. Ouais. Non, mais il est pas traumatisé. Hein. Ouais, à l'école, les gens rigolaient. Non, mais il était très discret. Il le disait qu'à sa meilleure amie en disant, tu sais, ma mère, c'est un de ses goûts. Mais moi j'aurais été fier de jouer. En fait, il n'osait pas trop le dire parce que les gens, Il c'est croyait quoi ce pas truc? trop. Puis ma mère, toi, c'est un petit garçon. Déjà, à notre époque, moi je me souviens, j'avais un collègue qui était assez asiatique, et à l'école, son père, on lui fait putain, on est mercredi, on a loupé l'épisode, et au lycée, on a loupé l'épisode, fait chier, je lui ai enregistré. Et l'autre se dit, t'inquiète pas, mon père il a enregistré. L'autre il a déjà les 40 secondes, tu sais. Non, mais c'est un phénomène, ça c'est clair. Mais là-bas aussi ça marche encore. Oui. Moi j'y suis allé encore il y a 15 jours, ça marche encore. C'est dingue, c'est un phénomène. Et c'est pourquoi il m'avait invité là-bas au Japon, parce qu'en fait, il disait que c'était un phénomène en France exceptionnel. Et eux l'ont rattaché à ma voix, ils ont dit c'est ça, la voix de son contenu, c'est mignon. Ouais, c'est sympa. Ah, sublime. Eric, regarde ta chérie. Allez, venez tous Bisous. Putain, mais je suis C'est dégueulasse. Elles sont mignonnes. Eh, un petit météore. Je savais pas pourquoi, c'est génial. C'est génial. C'est génial, vous êtes bien les filles. Bien fait. Sublimissime. C'est bien bisous. Eh, bon, regarde pas comme ça. J'en ai cassé la chaîne. Ça m'a fait un peu d'étonnement, j'ai compris. Sinon, vous étiez invité sur le plateau télé Par quel côté? Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est, on se réfère à la vilaine. Vous pouvez partir de Bazan, Si, je vais vous poser des questions. Je suis très bavard, moi, très curieux. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait l'école de comédie? Oui, bah moi je suis passée. Bouli, J'ai oui, oui. un chemin un peu détourné. Moi je viens du cirque en fait au départ. J'étais clown et puis je suis allée vers la comédie et comédienne. Après, C'est on quelqu'un m'a- qui vous a repéré ou c'est vous deux mêmes qui avez fait En fait, c'est quelqu'un qui m'a repéré. Je joue au théâtre. Parce qu'avec cette voix, ça choisissez la personne adéquate au personnage. Et ce qu'ils ne font plus maintenant. Il y a des voix sur les personnages qui ne se ressortent pas sur la personne. Mais ça, il faut que vous écriviez aux chaînes. Parce que nous, ils nous ont foutus à la poubelle. Les chaînes ne voient plus de Parce qu'ils prennent au rabais au moins cher. Merci. C'est exactement ça. Et puis, ils ont des principes. Quand ils disent, ouais, vous êtes ringard, vous êtes des années 80, vous êtes trop entendu, etc. Et pourtant, vous êtes les meilleurs. Hein. Et aujourd'hui, c'est hyper difficile. À chaque fois que je fais un essai, on me fout de côté. On va prendre un exemple. On va prendre, je sais pas, un dessin animé qu'on a vu qui a été traduit en français. On va prendre Aïchid 21. Aïchid. Mais si on regarde la VO Iruma, qui est très comique et qui est très expressif. La voix française, elle fait un rôle, elle fait. Bah, Mais c'est quoi ce délire? le plus grand exemple, c'est Alors souvent, les voix ouais, mais tout ça c'est fait en Belgique. Hein. J'étais en oui. c'est fait dans l'auto. Ah ouais, je comprends mieux parce que alors, Ah ouais, ils n'ont pas pris des comédiens. Et moi, il y a certains mangas, je crois qu'à cause des voix. À cause des voix. Par contre, un qui colle bien au personnage, c'est GTO. GTO, la voix qu'ils lui ont mis correspondait bien au français, c'est super. Je sais pas qui Je sais c'est. pas qui fait GTO. Mais sinon, vous étiez invité au plateau télé du Club Dorothée, juste pour présenter À les voix. l'époque, Oui, si, je crois qu'on avait vu. Oui, j'en ai fait plusieurs. Parce que nous, on enregistrait juste au-dessus du Club Dorothée. Ah, c'était juste Ouais, au-dessus. ils tournaient là et nous, on était au-dessus. Oui, c'était grand. Hein. Donc, de temps en temps, ils nous disaient descendez, on va faire une émission où ils me présentaient.
ou dans, tu sais, avec les musclés, il y avait un petit nounours qui était sur scène, il le faisait parler de la voix du nounours, ça les faisait marrer. Ils nous aimaient bien, tu vois. Mais même dans les conventions, quand je revois Bernard Minet, Il y a d'habitude de déjeuner ici, je sais pas si ça les fait marrer, quoi. Mais c'est de toute façon, c'est une grande famille. Hein. Oui, et puis c'était des gens sympas, et puis vachement pro. Mais elle aimait les enfants. On peut lui donner tous les... Elle aimait les enfants. Je suis pas sûre, mais en tout cas, c'était une fille vachement pro, tu vois. Et elle n'aurait jamais fait un truc merdeux, elle assurait vachement, quoi. Moi je suis descendue sur les plateaux télé, putain, elle arrête pas, quoi. Et tu dis, mais comment elle mémorise tout ça, comment elle, toi, puis elle anime, et puis ça y va, ça y va. Elle aime ça, quoi. Elle aime la passion. Elle était hyper active, hein. Très active, et puis vachement pro, quoi. C'est elle qui a foutu le bordel. C'est vrai. Ouais. Surtout que ça nous On a voit pas maintenant, traumatisés. C'est vrai que quel le souvenir Qu'est-ce qu'un gamin de la génération actuelle retiendra de son enfance? Ah si, Mickey, ouais, Mickey. Mickey. Quand on Mickey, c'est très bien pour les 3 ans. Quoi. On va laisser peut-être les autres parce que sinon on va Oui, non, mais... Il est très bavard. Hein. Oui, mais génération 80 oblige. D'accord, bah, je vais leur... D'accord. Tu veux mon voisin à côté On va venir à la conférence, continue. Est-ce que vous pouvez nous faire encore... On viendra à la conférence, on animera. On est à 16h. Attention, hein. Yeah. Mais on kiffe hein, encore. Par les météores de Pégase. Putain, j'ai plus de voix. Par les météores de Pégase. Non mais là vous êtes trop... Bon mais un végétal. Alors un végétal.